Bonjour à tous, vous suivez le second numéro hebdomadaire de votre bulletin d'information du site panafricain Hémicycle d'Afrique. Au Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu ce lundi 8 novembre 2021 en audience une délégation du secrétaire général du Parlement panafricain. Cette visite vise à renforcer la coopération entre les deux institutions et à mettre en place des politiques pour aider les députés béninois dans l'exercice de leurs fonctions. L'une des priorités du Parlement africain est de faire suivre les instruments juridiques de l'Union africaine dans les différents États membres. En République du Congo, le député Marc Aurélie Ganao a fait un compte rendu des travaux de la 12e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le parlementaire a également saisi l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur l'importance de la vaccination et l'observation des mesures barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Il a par la même occasion fait don des fournitures scolaires à l'école Entente de Djambala. Pour lui, l'éducation est très importante et le socle de tout développement. Et au Maroc, pour finir, plusieurs députés ont exprimé leur regret par rapport au retard qu'on observe dans la généralisation de l'usage de la langue tamazight, qui suscite d'ailleurs assez de polémiques. Ils ont exigé l'usage de la langue au Parlement et ont rassuré d'une traduction simultanée du tamazight vers l'arabe de l'ensemble des interventions dans l'hémicycle afin de permettre aux députés de poser leurs questions au gouvernement dans cette langue nationale et officielle, comme stipulé dans la Constitution. Intéressons-nous à présent à la question d'actualité de l'égalité homme-femme au sein des chambres parlementaires du continent africain. Certains pays se démarquent alors que d'autres traînent encore le pied. Plus qu'une référence, le Rwanda par exemple est un des pionniers en termes d'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Son organe législatif est dominé par la gente féminine et son parlement compte environ 62% de femmes. La Namibie, quant à elle, est pratiquement passée de 25% à près de 47% de femmes au sein de son Assemblée nationale en 2019. Au Sénégal également, la chambre parlementaire constitue environ 41% de femmes. Même statistique presque pour l'Afrique du Sud où les femmes occupent en moyenne 42% des sièges à l'Assemblée et 39,6% au Mozambique. Mais dans plusieurs autres pays comme la Mauritanie, le Maroc, le Gabon, le Nigeria, la RDC, pour ne citer que ceux-là, le tableau demeure plus sombre. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce nouveau numéro. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter et de nous visiter sur notre site internet www.hémicycledafrique.com. À bientôt!